Bon écoutez, je suis tombé sur un truc de malade là. J'étais sur la route du coup pour la Nouvelle-Orléans et je passais sur le pont qui est juste là-bas. Et vous voyez, j'ai vu l'avion en premier, je fais waouh, c'est un truc de dingue. Et après, j'ai commencé à voir le gros bateau. Et ce bateau-là, c'est rien tel que l'USS Alabama. Bateau très très connu. Et d'ailleurs, moi, vous savez, ça me faisait penser à quoi? C'était dans le film Starship avec Rihanna, je crois. Il y avait des aliens et c'est ce bateau-là qu'ils ont été prendre, qui était justement amarré. Et ils l'ont pris, c'est avec ça qu'ils ont stoppé l'invasion des aliens. Donc, on va aller le visiter si c'est possible. Je pense que c'est possible. Et du coup, il y a le bateau, il y a pas mal d'avions. Il y a des gros trucs, il y a des tanks et là-bas il y a même le bombardier, tu sais, les anciens bombardiers. Enfin, c'est une dinguerie, franchement c'est une dinguerie. Je suis trop content et je vais aller voir pour prendre un ticket du coup. On y va. Donc là vous avez le Douglas Skylander qui a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale pour lancer des obus. Et ici on a des exemples du coup d'obus. On a ici un gros obus et là un plus petit. Après je suis pas un spécialiste sur tout ce qui est armement, mais ce qui est sûr c'est que c'est super impressionnant et en plutôt bon état. D'ailleurs, vous voyez, c'est marrant de voir que les ailes elles se replient. Je pense que ça devait peut-être pour rentrer sur des bateaux pour le transport ou autre. J'essaierai de vous mettre plus d'informations, disons, pour que ça soit un peu plus complet. Alors cet avion, il est impressionnant. Vous avez vu un peu la sortie là? C'est vraiment dingue. Là, on a des véhicules. Il y a une jolie voiture. C'est vraiment dingue. Je pensais pas tomber là-dessus. J'avais pas prévu de tomber là-dessus. Waouh! Non mais c'est dingue. Vous avez vu la taille de cet avion là? Nous allons visiter tout de suite l'USS Drum, le SS-228 qui ressemble à ça. Donc là on a une maquette du sous-marin et on va directement aller le voir en passant par cette porte. Regardez. Waouh. Je suis dans la cuisine. Alors, on fait quoi, des petites pâtes? Pâtes à la bolo, on connaît. Il est petit en fait. Il est plutôt petit, là on a les couchettes. Oh là là, fallait pas être grand. Clairement, je pense pas que je rentre. Petite lumière, miroir, un lavabo. Bon, tout est fermé, ils ont pas laissé les trucs, sinon je pense que ils ont quand même mis la clim. La lumière. Officier, Freeman, ah ok, waouh, ils étaient empilés les uns sur les autres, hein. C'est la chambre de 3 officiers ça. Vous voyez, on voit un peu à quoi ça ressemble l'évier. Oula, là on a une pierre tombale. Je pense pas qu'ils se baladaient vraiment avec ça. Alors là, c'est une chambre peut-être de quelqu'un de... Capitaine. Ah oui, la cabine du capitaine. Vous voyez? Alors lui, c'est plus spacieux. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme chose? Il y a un téléphone. Une lumière. Density of Seawater. La densité. Et lui, il avait ça dans sa bio. C'est-à-dire que le gars, il avait accès à pas mal d'informations. Commandeur Submarine Force. Commandeur. Lieutenant-commandeur Maurice II, King Stoff, US Navy. Oula, oh, je suis un peu trop gros pour eux. Là, il y a ses effets personnels.
Photo de sa femme peut-être, avec son carnet de bord. Bon, je comprends pas. Il y a un coffre-fort. Il y a peut-être son pistolet rangé dedans, je pense. Ça me rend dingue. C'est impressionnant. Vraiment impressionnant. Oh, il y a le mât de direction. C'est là que ça. Oh là, c'est là qu'il dirigeait le sous-marin du coup. Regardez. J'imagine bien le gars, il était comme ça. À droite toute. Enfin, à droite toute. À bâbord. Je crois. Ou à tribord. Bâbord. Imaginez. Bam bam bam. Il y a des manettes un peu partout. Je sais pas quoi ça sert. Engine order telegram of maneuvering. Mais les gars, vraiment pour piloter ça, c'est pas comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, je crois que c'est quand même vachement automatisé. Hein. Un équipement. Rescue briefing apparatus used in firefighting. Ok. Vous avez vu un peu. Oh là là. Hop. Clim. Bon, c'est dingue. Oh purée, il y a le cuistot. Il m'attendait bien. En train de cuisiner un peu pour tout l'équipage. Donc là on a les cuisines. La salle à manger. Donc là ok, en fait on comprend clairement que plus on recule et plus on arrive vers la partie de l'équipage. À l'avant c'était uniquement la salle à manger pour les officiers, le capitaine. Waouh! Ah regardez, on peut monter à l'étage par là. Donc c'est fermé. Hein. Je suis pas vraiment... Alors là on a... Waouh! Oh là c'est vrai dortoir. Oh putain. Trop marrant. Oula. Ah c'est peut-être pour mettre la... Ah regardez! Man Engine. Vous savez c'est ce qu'on voit peut-être dans les films où les mecs ils font dring 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 dring. La Titanic là. Tac tac tac. Et après ça va... Je dis ça... Ah les moteurs sont... Ok d'accord. Là il y a 2 moteurs. Il y en avait 4 en tout, je l'ai vu tout à l'heure. 2 ici, 2 ici. Donc là on est sur les moteurs. Ça c'est... Et on a en fait c'est la salle des machines quoi. Alors on dirait un tour, waouh, ouais, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. On dirait un tour à usinage. Par contre malheureusement il y a un moteur qui du coup ne pourra plus jamais tourner. Il manque un bout de... Oh, on voit l'intérieur, alors là c'est pas mal, hein. C'est sympa. Engine Air Intake silencieux. Petite poubelle. C'est très très grand, c'est impressionnant. Ah et là on a encore une salle de torpillage. Donc il y en a une à l'avant, une à l'arrière pour envoyer les torpilles du coup. Plutôt intéressant. Et là on arrive à la fin et on peut sortir par là. Ah il y a des couchettes ici. Ah non par contre là... T'imagines les gars ils ont envoyé les torpilles, les mecs étaient en train de pioncer. Je pense plutôt que les gars qui dormaient ici étaient responsables de... C'est pour être au plus proche de la zone d'envoi au cas où c'était nécessaire. Et vous voyez la taille des... C'est énorme, hein. C'est impressionnant. Sacré bébé. Hein. Waouh, c'est vraiment... C'est dingue. C'est très très impressionnant. Alors ça, j'aurais dit que c'était un harpon, mais je suis pas trop sûr. Peut-être qu'ils mangeaient un peu de baleine, hein. Dans leurs heures perdues, ils faisaient un peu de pêche. Et là, on pouvait aussi passer par là, mais ça a été retiré. C'est pour accéder sur le dessus. Vraiment impressionnant. Je suis émerveillé par cette visite. Alors ce qui est assez impressionnant, c'est que je viens de passer devant l'atelier des charpentiers. Et là en fait on a ceux qui travaillaient les métaux. Ils ont pas mal d'outils. Et je trouve ça délirant. En fait il y avait vraiment une pièce pour tout ce qui pouvait servir dans le bateau. Vegetable préparation, une pièce uniquement pour préparer les légumes. Ici on voit là.
c'est comme ça sur tout le bateau. Il est très très grand, vraiment. Là, je sais pas où je suis même pas dans le bon sens. Butcher Shop. Et shop, c'est-à-dire que c'est un magasin, c'est un boucher quoi. Ça, c'est vraiment dingue. Regardez-moi ça. Et, et en fait, enfin, je trouve ça hallucinant. Je trouve ça vraiment hallucinant. Oh, waouh! Là, on a d'autres cuisines. Il faut y en avoir un certain nombre. Alors, il déjeunait à l'endroit où il dormait aussi. Là, on peut retrouver un certain nombre d'habits qui appartenaient aux différents grades, on va dire, dans le bateau, au fond du poste qu'on occupait, avec des effets personnels. Je sais pas si vous voyez de style, mais voilà. Là, on a le matelot de base, j'ai l'impression. Alors lui, dans sa situation, il aimait bien la boxe. Alors ça devait être, franchement, de le voir en œuvre sur mer, ça devait être quand même quelque chose de dingue. Et du coup, voilà, c'est ça. À l'avant, on en a USS Alabama. Ouais, c'est ça. Enlisted Service Dress Blue. Donc il y avait des femmes aussi à bord. Intéressant. On voit qu'aussi, aujourd'hui, il y a encore très peu de femmes, hein, même dans l'armée française, sur les navires. Je sais pas si c'est pas autorisé, je sais qu'il y avait un truc du style sur les sous-marins, c'était pas trop possible à un certain moment, ça a été débloqué, mais il y avait aussi le fait, bon, de là montrer une mauvaise image des hommes, mais du style des centaines d'hommes entassés dans un petit bateau, enfin voilà, vous voyez un peu l'image que... Encore une fois, c'est intéressant. Ici, vous avez le ship store et à l'intérieur, on peut retrouver tout ce qui est tabac en fait. Hein. Je trouve ça dingue. Les matelots, ils venaient acheter leur clope ici. La poste. Là, on est au bout. J'ai l'impression qu'on est arrivé au max. Donc là, pour moi, c'est l'arrière du bateau qui est là-bas. Donc il faut que je retourne tout par là-bas pour aller à l'avant que je n'ai pas vu. Et encore du dortoir. Scout. Donc là, c'est fermé. Hein. Bon, on va pas aller plus loin. Je m'enfonce un peu plus dans les entrailles, je redescends encore d'un niveau. Je sais vraiment pas où je suis là. J'ai pas eu suivi les flèches. Parce que je suis carrément perdu là. Ah ok, ça a l'air petit, enfin, j'espère. Radio centrale. Salle des communications. Oh là, c'est vraiment... J'en fais pas trop, j'en fais pas des temps. C'est très grand. C'est immense. Le dentier, le dentiste, d'ailleurs il y avait 2 salles. Oh là, oh c'est dingue. Regardez, c'est comme aujourd'hui mais un peu plus ancien quoi. Oh là là. Dentier, enfin dentifrice. Ah alors lui il est mal en point lui. Isolation, la salle d'isolation. Au cas où si, pour pas que ça se propage l'autre. Je viens de tomber sur la salle de stockage des obus. Alors là, ça fait peur quand on voit la taille de la salle. Et il y en a vraiment partout. Ça bouge pas ça, je peux vous le dire, c'est lourd. J'espère qu'ils sont désarmés, parce que moi, je touche ça comme si... Et on peut descendre. Main battery. Attendez. C'est quand même dingue qu'on puisse tout visiter comme ça. Oh, oh là là. Oh purée, écho. Oh, waouh. Alors là. Oh, oh.
Non mais c'est immense, immense. On the ship was CIC, Paul Jones, Executive Officer. The Combat Information Center was the Voilà, on va descendre dans la salle des moteurs. Je redescends encore, je sais vraiment plus où je suis perdu. Oh là 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 là. C'est impressionnant. C'est dingue. Regardez-moi ça. Comment c'est géant. Je suis en train de monter tout en haut, c'est une galère. Je suis essoufflé. Il y a pas mal d'escaliers à prendre en extérieur et ensuite à l'intérieur ça monte encore. Regardez. Ah galère. Je suis mort. En plus j'ai plus de batterie. Ça risque de couper avant que j'arrive en haut. Ah. Là on y est. Faut pas être gros, hein. Il faut être sportif. Ah, c'est fermé pour aller plus haut. Oui. Dommage. Alors on y est. Oh, waouh. On est haut. Oh putain. Waouh. Putain de merde. Oh. Franchement, je serais trop monté plus haut, même là, au truc là. Tac, tac, tac. Mais je pense que je me fais arrêter par le Texas Ranger en personne. Chuck Norris il arrive. Donc on va éviter. You have to sell the house. Yeah, I think so.